Est-ce que vous aussi, après des années de thérapie, de coaching, de développement personnel, de journaling ou toute autre pratique pour transformer votre quotidien, vous êtes un peu déçu parce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas obtenu les résultats que vous rêviez? Et oui, parce que la thérapie et le coaching, ça suffit pas. Et c'est ça qu'on oublie. Ce qu'on oublie, c'est que la thérapie, le coaching, ça sert juste à sortir de notre petit vélo qu'on a dans la tête et de nos histoires qu'on se raconte et poser une direction, certes. Mais si la direction, on ne la garde pas, et si on ne retire pas les mauvaises herbes quand elles se remettent à pousser, comment voulez-vous obtenir des résultats pérennes et des résultats sur le long terme? Et si on pousse un peu dans les travers de ces pratiques, la thérapie, si on cherche les endroits qui sont tristes ou qui sont déprimés, on pourra toujours en trouver. Donc si on veut creuser, on peut passer son temps à creuser le jardin, mais rien planter. Et donc c'est des fois ce qu'on fait en thérapie ou en psychanalyse, c'est on va chercher la cause, on va chercher, sur X générations, on va même, parfois aller faire un tour dans les vies antérieures, le transgénérationnel et tout ça, sans pour autant changer notre quotidien, juste en oui, libérant peut-être un peu de la charge émotionnelle, mais ça ne fait pas obligatoirement changer l'identité et la vision qu'on a de soi, l'estime de soi. Et à l'inverse, dans le coaching, on peut, poser plein d'actes, avoir un plan, arriver à y aller à la volonté, à avancer, avoir des résultats. Sauf que ce qu'on recherche, c'est pas un résultat, c'est un état d'être, c'est un ressentiment, c'est un bien-être. Et si on garde la croyance qu'on on ne mérite pas d'être heureux, on n'est pas assez bien, on va peut-être avoir plein de résultats, on va peut-être avoir, je dirais, un contentement de surface, mais qui sera que de surface, qui sera pas profond. Il y aura toujours une quête de plus, une quête de «je dois être quelqu'un d'autre» et cetera. Donc ça peut être propre, on ne s'acceptera pas tel qu'on est. Comme moi, je pourrais là, ne pas m'accepter tel que je suis, en bredouillant et en n'étant pas toujours très clair dans ma diction sur ces épisodes de podcast. Et oui, c'est tout ça le souci. Et c'est quoi la clé alors? La clé, c'est juste de mettre ça au quotidien. Et oui, c'est pas simple. Et oui, c'est un truc qui demande un peu plus d'effort et c'est un truc qu'on peut pas se faire tenir par la main tous les jours. Mais il faut, entre guillemets, je dirais pas se surveiller, je dirais juste prendre soin de soi. Parce que c'est aussi ça le souci qu'on peut avoir dans les démarches de thérapie ou de coaching, c'est un côté très, jugeant. On n'a pas à se juger, on a juste un fonctionnement automatique où on rentre dans des, habitudes. Donc des habitudes de pensée, des habitudes de raisonnement, des habitudes d'analyse du monde ou même des habitudes de comportement en mode on y va en mode guerrier et on s'épuise. Et la solution, c'est laquelle alors? C'est tout simplement, tous les jours, quand on voit qu'on est retourné dans des émotions, qui nous aident pas à aller vers ce qu'on veut, se recentrer sur ce qu'on a comme objectif, ce qu'on rêve et en gros, oui, le côté visualisation, mais avec de l'émotionnel, où on se sent avoir réussi, où on se sent obtenir ce qu'on veut et être dans l'état émotionnel pour obtenir cela et agir depuis cet espace-là. Oui, ça paraît simple dit comme ça, mais pas toujours, parce que quand on rêve de trucs grands et qu'on a plein de jugements dessus, oui, même la visualisation, même se ressentir là-dedans, ça va remonter des choses, pas confortables. Ça peut remonter de la honte, de la peur, de l'angoisse, de plein d'émotions qu'on n'a pas trop envie de ressentir. Mais pour pouvoir atteindre ces résultats, faut pas que ces émotions soient au milieu du chemin. Parce que si elles sont au milieu du chemin, on va pas y aller, tout simplement. Si on se raconte que, retrouver un boulot, ça va être se faire emmerder par son patron, ah c'est clair qu'on va pas y retourner. Si on se raconte aussi que retrouver un travail, ça va être, de nouveau être, pris pour un imposteur ou encore montrer qu'on est incompétent, on va pas avoir envie de retourner, montrer entre guillemets «le vrai visage» qu'on pense avoir. Et c'est ça le souci. Le souci, c'est que oui, on peut retravailler les croyances, on peut retravailler, notre plan, notre stratégie, les actions à mettre en place, certes. Mais au quotidien, si on n'a pas mis en place des routines pour avoir un état émotionnel adapté et avoir une vision positive des résultats, ça ne va pas bouger. Et la méthode magique est entre guillemets, on va dire,
comment dire? La pilule miracle n'existe pas. Il y a plusieurs piliers pour le changement. Il y a avoir une vision claire d'où on veut aller, certes. Il va y avoir une stratégie pour atteindre ces résultats, certes. Mais il va y aussi avoir besoin d'actions. Et pour que ces actions apportent leurs fruits, il faut aussi un état d'esprit qui soit adapté aux résultats qu'on veut obtenir. Et aussi, je dirais, pas de la motivation, mais une manière de s'encourager et de faire confiance dans le processus. Et si on a des croyances qui nous disent je ne peux pas faire confiance au processus, ou à l'inverse des croyances qui nous disent qu'il faut toujours y aller, mais qu'en réalité, à l'inverse, on a besoin d'écouter nos émotions et de prendre soin de nous, ça ne va pas aider. C'est tout ça qui fait que la thérapie et le coaching ne suffisent pas. Et c'est ce que moi, je vais bientôt vous proposer. Je suis en train de maturer une offre où je vais vous accompagner dans tout ce processus et pour mettre aussi en place les systèmes pour, au quotidien, vous réajuster quand vous en avez besoin. Mais je vous en dirai plus dans un futur épisode, quand tout sera un peu plus mûr et que j'aurai déjà testé de manière concrète ma méthode. C'est ce que je suis en train de planifier et de mettre en place. Et bien sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain 7 h pour un nouvel épisode.